sorcier qui est derrière cela. Seigneur, ce que je suis venu annoncer. Que cet esprit est brisé. Cet esprit trébuchera et tombera. Trébuchera et tombera. Ce que l'Éternel a prévu comme projet. Que dans le veut ou pas. Ce que moi je sais simplement. Que cela s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci que mon Créateur m'a créé. Ce n'est pas. Merci que mon Créateur m'a créé. Ce n'est pas de cette manière. Le Créateur m'a créé. La souffrance. Fini, assez. Tout se taira dans ta vie. Les mots qui ne se taisent pas dans ta vie, au nom de Jésus, se tairont. Parce qu'ils ont un commencement. Celui qui n'a pas de commencement, c'est lui qui peut ordonner à ceux qui ont un commencement que ta fin n'est pas encore venue, mais moi je te dis que ta fin est venue. Il peut dire, c'est Dieu qui peut dire à un sorcier ce qu'il a commencé dans ta vie, que lui l'Éternel ordonne, que ce n'est pas de cette manière qu'il a créé, que maintenant même, que tout se taise maintenant. Moi je suis venu d'annoncer ce matin que par ce qu'on a accompli dans ta vie, que la sirène a fait dans ta vie, ce que moi je sais simplement, que du moment qu'il est, je suis, il est, que tout ce qui se taira, tout se taira dans ta vie. Et au nom de Jésus, toutes choses qui se remontent comme toi, et ils vont trébucher tomber au nom de Jésus. Rien n'est impossible à lui. Parce qu'il ne demande foi à quiconque avant d'accomplir, avant de former ton argile dans le sein de ta mère. C'est une faute qu'eux ils ont commise. C'est le fondement que Dieu n'a pas donné, ils l'ont passé dans ta vie. Et quand l'Éternel se lève, de lui-même, personne n'existe. Même le ciel même ne peut rien faire. La terre ne peut rien contenir. Même sous la terre ne peut rien contenir. Il va aux choses qui n'y vont pas d'aller. Il tient aux choses qui sont devant d'aller en arrière. Et il t'avancera vers l'avant. Et l'Éternel qu'il est, personne ne lui ordonne. Les sorciers vont le prévoir la nuit. Mais avant que le jour ne se lève, lui peut changer la situation. Les sorciers vont le prévoir. Ils vont passer par ton père, ta mère. Ils vont passer par la famille. Mais nous avons une famille. Nous avons une famille. Nous avons une famille. C'est dans cette famille. Et on va placer les termes dans cette famille. Parce que la Bible a déclaré qu'on a tiré des ténèbres, des familles des ténèbres. Et nous sommes portés dans le royaume céleste de Jésus. Parce que dans ce royaume, il n'y a aucune puissance. Il y a le pouvoir sur ce royaume. On t'avait vaincu auparavant. Mais cette fois-ci, ils ne pourront pas avoir la victoire. C'est toi, à toi la victoire. À toi la victoire. À toi la victoire maintenant. Il dit, tu ne te réjouiras pas. Moi je suis venu t'annoncer cette fois. Que tu vas te réjouir. Tu vas louer tant. Tu vas louer, tu vas prononcer des louanges. Tu iras, tu reviendras. Ils ne pourront plus se saisir de toi. Et là où ils se sont saisis auparavant, ils se tiennent là-bas maintenant. Ils ne pourront plus te voir. Parce qu'ils vont rencontrer le ciel là. Au nom de Jésus. Il dit que tu ne réussiras pas. Mais moi ce matin, je suis venu t'annoncer que tu réussiras. Que tu réussiras. Que ta mère a dit. Que tu dis qu'il n'y a aucun bénéfice en toi. Mais moi je suis venu t'annoncer qu'il y a un bénéfice en toi. Il y a un gain en toi. Il y a un gain en toi. Ce que l'Éternel a écrit comme ta vie, personne ne peut l'effacer. Si même les sorciers l'effacent, quand l'Éternel va le réécrire, il va le réécrire.
Il va le réécrire. Moi, je suis venu t'annoncer. Il doit transformer ta vie. Il doit changer ta vie. Je l'ai vu, il a changé. Je l'ai vu, il a refait. Il a recréé. Que personne ne peut l'apprendre de changer. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parcouru, nous avons fait un chemin durant la semaine. Depuis mercredi jusqu'au vendredi. Et nous avons parlé au sujet des fondements, des hôtels. Et les thèmes que nous avons parcourus, les sous-thèmes, les thèmes que nous avons parcourus, les esprits qui sont dans la famille, les événements qui se passent dans la famille, on nous a donné d'autres fondements. Ce n'est pas la création de Dieu. Et nous avons compris que Dieu, lui, et avant que le fondement ne change, il faut que le ciel éprouve certaines choses avec toi. Et quand il finit d'éprouver ces choses avec toi, ton nom changera. Et ton apparence aussi changera. Il a fait dans la vie d'Abraham. Et il a changé son nom. Il a changé toute sa personnalité. Il a fait de même dans la vie de Jacob. Il a changé son nom d'abord. Il a fait de même dans la vie de David. Il a changé son apparence et personnalité. Le berger est devenu un guerrier. Et le guerrier est devenu un grand roi. Il a fait de même dans la vie de Joseph. Lui, il est un rêveur. Et il a changé de ce rêveur à un premier ministre. Si ce Dieu a pu le faire à Joseph, peu importe la situation, la position que tu es, ceux qui disent que tu n'es personne, tu deviendras un maître pour eux. Tu deviendras un patron sur eux. Si Joseph, il y a de la sagesse, vous pouvez assembler des grains. Moi je demande la sagesse de toi. Je demande la sagesse sur la à toi tu n'as pas de sagesse dans la famille. Quand ton siège n'est plus rusé, c'est toi qu'on n'ira pas la sagesse. Parce que les paroles qui sont de ta bouche viennent de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais Dieu a pu le faire. Qu'est-ce qui pourrait lui être impossible? Pour qu'il ne puisse l'accomplir. Nous allons lire maintenant. Jérémie 32, verset 27. Jérémie 32, verset 27. Voilà. Yenya Yehowa, ntina kana pe mawu. Demando bonane. Fiaba bele velia. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? 2 Rois, chapitre 3, verset 14 à 18. Verset 14 à 18. Elisa globé, mais Taïho à Zébot, Amesi Koume, mais le titre de la paix à deux. Demenya Yudafia, Yusafat Koume, mais Sida Ola, Agnede, Niemanye Ko Aïe, Niemanye Ko Aïe, Bo, O Kede Goha O. Azon, Yo, Kasankou, Polao de Dem. Nobody your group musical là. Esime Kasankou Polao le Sankou Pomla, Tete Yehowa pe Asiva Eji, Eye wo Prombena, Ale Yehowa Pro Esi, me deveo deo neo ha le balisiame. Ela bena Ale Yehowa Pro Esi, miele yadeke nkose ge o, eye miele chijaja deke kwage o, gake chi ayo balisiame fu, eye miaonto kle miape abako pakle miape lao miano. Eye ke esia mesobo
le Yehowa nkume o ke bom acho Moabitɔ ade asinabi. Amen. Saint, merci. Ta parole est vérité, elle est vie. Et la vie et l'esprit. Et dans la vie de quelqu'un ce matin. Elle porte une position moindre à une position plus élevée pour ton projet. Moi je prie à ce que je m'abaisse et dans ce que tu sois élevé, que les nations sachent que tu es Dieu et qu'à la fin la gloire te revienne à toi seul au nom de Jésus à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Nous allons observer ce passage lui. Le malheur est parvenu dans la vie d'Israël. Et ils ont commencé à se lamenter car ce n'est pas le fondement que Dieu leur avait donné. Ils ont commencé à éprouver des souffrances. On les a tirés de côté et de là. Et finalement, ils ont remarqué que quand Dieu a écouté leur cri, et Dieu a dit à Jérémie, y a-t-il quelque chose de plus d'impossible à moi d'accomplir ce matin? C'est difficile pour toi. Tu n'as pas une compréhension spéciale pour ta vie. Mais l'Éternel me dit de t'annoncer que c'est à toi que c'est difficile. C'est à toi que c'est impossible. Mais à lui, l'Éternel, y a-t-il quelque chose d'impossible à lui? On m'a dit que tu es délaissé, mais tu n'es pas délaissé. On a dit que tu es une même personne, mais pour l'Éternel, tu es une personne. Tu n'as aucune valeur, mais l'Éternel lui déclare que tu as de la valeur. On dit que toi, tu n'iras pas de l'avant. Mais à ce qu'il le sache, toi, tu as été promis plus que eux. Tu as été promis plus que eux. Parce qu'il n'y a rien de possible à l'Éternel qui ne puisse accomplir. Il peut mettre les gens en sommeil. Et il peut te promettre à ce qu'ils ne se réveillent. Toi qui ne voulais pas voir promis vers l'avant. Toi qui ne voulais même pas rencontrer sur un chemin. Voici toi qui es propriétaire de cette boutique. Et ce qu'ils veulent acheter, c'est dans cette boutique seulement. Et c'est toi qui es le plus bas dans le marché. Tu ne peux aller à un autre endroit que vers toi. Et ils poseront la question à savoir. Tu es... Dans ton commerce, avant qu'on ne puisse te voir, on doit passer par bon nombre de protocoles avant de te voir. Et à ce que la personne approche, toi tu es dans ton bureau. Et le caméra de surveillance qui est devant, tu vois la femme qui t'avait emmené auparavant, ce homme qui avait jeté le pomme sur toi. Voici lui qui se tient devant là-bas, il demande à savoir à qui appartient cette boutique, à qui appartient ce commerce. Et on lui répond à savoir, ça appartient à Akuma. Et on lui répond à savoir, c'est la mère de Yagra, c'est à lui qui appartient. Parce qu'on t'a changé de nom dans le marché. Et on t'appelle maintenant la mère de bénédiction. Mais aucune de tes réponses s'appelle bénédiction. Mais c'est l'Éternel qui t'a donné ce nom, que bénédiction. Et parmi les gens bénis, tu es devenu la mère des bénis. Et il entrera dedans. Et quand il entre dedans, à ce qu'il ne voit. Voici Adjoko. Il va t'observer vraiment. Il va peine même son esprit à un moment. Il t'observera de la tête aux pieds. Et il t'observera encore la boutique ou le commerce. Il verra les voitures qui sont garées devant. Et après avoir fini d'observer tout, il te posera la question à savoir: es-tu en train de vendre avec quelqu'un ici? Il répondra: je vends pour le ciel. Parce que le commerce appartient au ciel. Moi j'ai prophétisé sur ta mission. Et sera à leur étonnement que là où ils te verront,
Et cela veut dire, parce qu'on avait changé, on a changé ton fondement. Et il y a quelque chose d'impossible à Dieu qui ne puisse accomplir. Il peut accomplir toutes choses. Et quand nous allons dans 2 Rois, il y avait eu la guerre. Et il y avait 3 rois d'Israël qui devaient aller combattre. Et ils avaient marché longtemps. Il n'y avait plus d'eau dans le coin. Et toute l'armée était fatiguée. Et ils avaient peur que toute l'armée va mourir de soif. Parce qu'ils sommes encore entrés dans le combat. Mais ils ne possèdent plus de réserve d'eau. Et ils ont posé la question à savoir, y a-t-il un homme de Dieu dans ce quartier ici? Où nous pourrions aller le consulter à savoir ce qui se passe avec Dieu. Et on lui a répondu à savoir, il y a Élisée ici. Ils étaient partis vers lui. Il leur a répondu, n'ayez pas peur. Vous verrez aucun signe d'eau, de nuages dans le ciel. Mais dans la vallée, et là où il n'y a pas d'eau, moi l'éternel, je ferai remplir cette fosse d'eau. Mais vous allez vous abreuver vos animaux de même. Et à ce que vous puissiez aller à combattre. Mais moi je suis venu t'annoncer ce matin que si l'éternel veut changer quelque chose dans ta vie, les gens ne verront aucun signe. Toi de même tu ne verras aucun signe. Toi de même tu ne le comprendras pas. Mais ce que tu verras, c'est que moi tu reconnaîtras que les choses ont commencé à changer de même. Les choses ont commencé à changer de même. Parce que Dieu ne le fera pas. Comment les hommes le font? Là où les gens vont, tu n'iras pas là-bas. Peut-être tu n'iras pas en Europe, mais tu demeures simplement à Lomé. Et les gens viendront de l'Europe, de toi. Ceux qui sont dans le commerce, dans le marché de Buffalo, viendront faire des emplois auprès de toi. Moi j'ai prophétisé sur ta vie. Le Bénin va le changer. Va changer ta situation. Et tu ne verras aucun signe spécial. Mais ce que tu verras simplement, de l'abondance tu le possèdes. Les gens qui sont à tes côtés verront, ils auront à manger. Même ta famille mangera. Et ta famille de Dieu aussi aura auprès de toi des animaux aussi. Et les gens sauront que Dieu est en vérité ton Dieu. Et en vérité Dieu l'a accompli. Et s'il a pu le faire pour eux, il le fera de même pour toi aussi. Ce que moi je suis venu t'annoncer simplement, partout, que le ciel visite. Il y a un changement qui arrive subitement là. Et s'il y a une visitation dans la vie de quelqu'un subite, il y a un changement subit qui parle. L'apparence de la personne change. Le nom de la personne change. Cela veut dire, parce que c'est Dieu qui est descendu. Et comme c'est Dieu qui est descendu, ce qu'il a accompli, il sera su maintenant. Et s'il te visite, et il fait reposer le ciel là-bas, la présence céleste là-bas. Comme la même personne comme Anne, la mère de Samuel. Une personne, une femme comme Marie, la mère de Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. On a considéré tous ces gens-là comme ils étaient des mêmes personnes. Maintenant, le ciel les avait visités. Le ciel a prophétisé sur leur vie. Le ciel a prophétisé sur leur vie. Et en un instant, et en un moment, immédiatement, il y a un changement subit dans leur vie. Si Dieu a pu le faire à Anne, il a pu faire à Marie, il a pu faire à Elisabeth, il a pu faire à la Marie Magdala. Et il peut le faire à toi aussi. Il peut le faire de même à toi aussi. Et si Dieu visite quelqu'un, il prophétise sur lui. Il prophétise sur lui. Il prophétise sur lui. Il a dit quelque chose à une prophétie à Anne. Il a travers l'homme de Dieu. Il lui avait dit que bientôt
dans un an et bientôt dans un an, ce que tu as demandé à Dieu, Dieu va le répondre. Moi je suis venu te dire que non loin, ce que tu as demandé à Dieu, après ce réveil, les réveils, moi je suis venu t'assurer que la situation va changer, que la situation va changer. Et s'il a pu changer à Anne, cela peut changer à toi aussi. Cela peut changer à toi aussi. Si Anne, après d'avoir mis au monde Samuel, a pu semer Samuel dans la maison ou dans la vie de l'homme de Dieu, et dans cette vie, quand Dieu nous donne des choses de valeureux, on nous sème encore en Dieu. Dieu te donne quelque chose de valeureux, on le sème encore en Dieu. C'est pour cela certains, ils construisent des maisons, ils donnent les clés, et certaines personnes, ils construisent des églises, ils achètent des terrains, ils donnent toute leur possession, ils le sèment en Dieu. Et celui qui accomplit ce geste, il tombe dans l'abondance. Anne, et quand il a fini de semer Samuel, et la Bible a dit, elle a eu 5 enfants après, 3 garçons, 2 filles. Si Dieu a pu le faire, oh my God, oh Dieu, si Dieu a pu le faire à Anne, il pourra le faire à toi aussi de même. Il pourrait le faire de même à toi aussi. Cela veut dire, il ne va pas le faire subitement, il le fait continuellement. Moi j'ai prophétisé sur ta vie. Dieu le commande. Cela ne cessera jamais dans ta vie. Qui le continue au nom de Jésus. Dieu le fera à toi aussi. S'il a pu faire à Anne, il va le faire de même à toi. Et cela, personne ne peut l'empêcher. Personne n'a pu empêcher Dieu dans la vie de Anne. De même, il le fera à toi aussi. Et j'ai l'assurance. Samuel, ce qu'il est devenu par après, quand tu observes les écrits de la Bible, c'est peu de gens qui ont pu atteindre le niveau de Samuel dans la Bible. Moi je suis venu t'assurer le changement que Dieu apportera dans ton fondement et le bénéfice, le gain qui en sortira. Tu seras parmi les gens choisis dans ce monde. Et on dira comme toi, cette personne, son métier, c'est de faire. Tu vois parmi toutes les connaissances, cette personne il est spéciale. Moi je suis venu t'annoncer ce matin, Dieu a pu le faire à Anne, il va le faire à toi aussi. Et même quand tu meurs, comment te marchand de moi parce que ce que tu as accompli, Dieu t'a béni avec. Cela ne cessera dans ce monde. Si Dieu a pu le faire, il le fera à toi aussi. C'est pour cela, moi je prie pour toi. Reçois la visitation de Dieu ce matin. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu ce matin. Que Dieu te visite ce matin. Que le Seigneur te visite, qu'il est pour ta génération. Que le projet qu'il a produit pour ta vie, cela puisse commencer dans ta vie. Parce que rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut l'empêcher. Mais moi je sais qu'il peut le faire. S'il a pu faire à Marie-Madeleine, cette personne qui était possédée par des mauvais esprits, quand elle a rencontré Christ, il a pu appeler cette personne sirène. Il a pu appeler cette personne possédée par des sorciers. On a pu appeler cette personne qui est enfant d'idole. Et on l'a appelé maintenant le suiveur de Christ, le chrétien, le suiveur de Christ. Ils connaissent pour toi dans ton village. Et voilà qu'ils ont fini de faire ce sacrifice. Ce nom que l'idole t'a donné. Ce nom est poussé et terminé ce matin au nom de Jésus. Que tout le monde qu'on te connaissait auparavant, que ce qu'est-ce que tu peux et je saisisse de toi. Moi j'ordonne maintenant au royaume des sorciers, au royaume des sirènes, qu'au royaume des idoles, que là où t'ont mené, que à partir de maintenant, que ce nom, on t'appelle maintenant, ce nom ne le prendra plus. Tu ne le prendras plus de ce nom. Tu ne le prendras plus de ce nom. On ne le prend de ce nom. Tu ne le prends de ce nom. Et le ciel répondra à ta place. Le royaume céleste
de Jésus. Alléluia. Amen. Moi, je suis venu t'annoncer simplement que l'Éternel encore continue son œuvre. Il est encore en train de visiter ses enfants. Il va te visiter toi aussi. Il te visitera demain. Peu importe les situations. S'il a pu changer Abraham, il a pu changer Jacob. Il a pu changer Saul en Paul. Oui. Un mauvais signal que tu reçois. Le signal. Un mauvais tag. That's right. Evil tag. Le mauvais tag. Que Satan a placé contre toi. Peut-être on a dit contre ta vie qu'il ne va pas faire un commerce bien marchandé et réussi. Il ne va pas se réjouir dans sa vie. Il ne réussira pas dans ses affaires. Et quand il retient de l'argent dans ses mains, cela repartira d'un coup. Ses enfants ne se réussiront pas. Il demeurera dans le loyer jusqu'à la fin de sa vie. Il demeurera dans les dettes jusqu'à sa mort. Et tout ce que l'Éternel n'a pas écrit, marqué sur ta vie, mais Satan lui l'a marqué contre ta vie. Je prophétise sur ta vie maintenant. Je prophétise sur ta vie maintenant. Marque qui a été placé contre ta vie. Aucun ne réussira dans ta vie. Cela ne fera plus dans ta vie. Parce que ton fondement a été changé. Ton fondement a été changé. Peu importe ce qu'ils ont fait. Ils viendront vers toi, ne le feront plus la marque sur toi. L'argent ne viendra plus vers toi, repartira encore dans le monde. Rien ne viendra plus dans tes mains. Le honte qu'on a mis sur toi ne vient plus. Cette honte qui te pourchassait auparavant, cette honte ne va plus te pousser. L'honneur que les gens ne te donnaient pas auparavant, à cause de la situation des événements qui se passent dans ta vie, la manière dont la famille demeure, la manière dont la vie de ton père est, la manière dont la vie de ta mère, que les choses que tu as faites, le ciel a changé tout cela au nom de Jésus. Le ciel a retourné tout cela au nom de Jésus. Et on ne dira à notre niveau, on écrira derrière ton dos, on écrira en ton dos que réussite. Que cela ne réussira pas. Mais on écrira réussi. Que cela a réussi pour lui. Et à partir d'aujourd'hui, ton nom, que cela m'a réussi. Cela m'a réussi. Au nom de Jésus. Un esprit dit que cela m'a réussi. Mais le ciel, lui, il a changé ton nom. Que cela réussira. Il a mis le nom de la vie de la réussite. Ce que ta main saisira, cela réussira. Cela aboutira. Tes enfants iront de l'avant, seront promus. Tu vivras et tu mangeras de leurs fruits. Tu ne réussiras pas et on dira après que les enfants ont réussi. Tu seras vieille ou vieux. Et on ne te mènera pas dehors pour te sécher. Tu attendras les vieux jours. Mais tu ne prendras pas de béquilles. On ne te mettra pas au soleil. Tu seras en bonne santé. Et tes enfants viendront te visiter. La voiture que tu avais rêvé, les enfants achèteront et te prendront. La maison que tu as rêvé, ils vont le construire et te le mettront là-dedans. Tu n'as pas été à certains restaurants. Mais dans ta vieillesse, les enfants te mèneront à les enfants te mèneront au restaurant. Ils te tiendront près. Ils te diront maman, ce matin, moi je vais t'acheter à manger. Je ne vais plus vivre dans ta maison. Papa, ce matin, cette voiture, c'est à toi que je l'ai acheté. Maman, cette maison, c'est à vous que je l'ai construite. Ce matin, papa, je suis en train de prouver que le travail éprouvé, tu auras la joie à sa place maintenant. J'ai prophétisé sur ta vie que cela sera au nom de Jésus. Amen, 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 amen.
Il faut que le fondement change à coup sûr. Parce que je suis en train d'observer les fondements qui changent maintenant. Peu importe ce que ton père t'avait délaissé, en quoi ton père t'a laissé. Toi, tu ne vas pas éprouver la même chose. Cette souffrance que ta mère et ton père ont éprouvée. Parce que toi, tu es venu à la rencontre de cette parole. Et c'est pour cela, toi, tu seras dans l'allégresse. La souffrance n'éprouvée par ton père, toi tu ne vas pas l'éprouver. Si à toi-même je ne vais pas souffrir, moi je n'ai pas souffert la souffrance que ma mère a souffert, la souffrance que mon père a souffert, moi je ne veux pas souffrir. Nous avons eu tant de loyer en retard. Mais moi, je vais construire ma maison. Je ne demeurerai pas dans le loyer. Je ne demeurerai pas dans la location. Mon père n'avait pas de moto. Il n'a même pas un vélo. La moto qu'il a pu acheter. Chaque 2 jours. Le mécanicien changeait toujours quelque chose dedans. Mais moi je prophétise aussi dans ton père. Au secours. Moi je pense ce que certains n'ont pas voulu. Toi il le verra dans ta vie. Tu demeurais auprès des gens auparavant. Tu étais auprès des gens auparavant. Et ils avaient eu une ceux qui t'ont fait souffrir. Ils disent moi je les laisserai vivants. Je vais les laisser vivants. Ils feront ce que je vais accomplir dans ta vie. Ils deviendront vers toi. Ils diront ceci, cela. C'est l'Éternel qui l'a accompli. Moi j'ai prophétisé sur ta vie. Que cela se deviendra ainsi. Que toi tu ne seras pas comme ça. Que tu ne seras pas bonne. Tu es né dans la bonnerie. Les gens, vous avez été au président à supporter des gens, mais ton père, c'était un chauffeur. Mais toi, un chauffeur pour toi. Un chauffeur. Ton chauffeur. Ta mère. Elle a fait le bon marcher. Mais toi, tu ne seras pas un portefeuille. Tu ne seras pas un portefeuille. Tu ne seras pas un portefeuille. Au nom de Jésus. C'est difficile que vous ayez à manger. À certains moments, tu demandes à ta mère de savoir. Elle dit encore, cela est à bon escient que de la vie. Parce que ce qui se passe dans la vie des autres enfants comme toi, quand tu observes ta vie en retour, c'est difficile. Mais à certains moments, c'est une honte pour toi. Quand tu vois cette personne que c'est mon père, le voici. C'est une honte à toi de le doigter. Mais l'Éternel lui dit que ton père ne soit pas un objet de honte, toi ta mère ne soit un objet de honte, parce que lui changera le monde. Il a fini la situation. Que ton père maintenant changera, le même état changera, la situation l'histoire changera. Les gens demanderont à savoir. Parce que les gens posaient la question à ton père à savoir ce que ces enfants de honte, de propre que tu as mis au monde. Ils y vont et ramènent quelque chose de bon à la maison. Ces gens-là qui le disent. Moi je prie maintenant. Ils seront vivants. Et tu mèneras ta voiture à ton village. Et c'est à ces gens-là que tu partageras des mains. Et ils ne pourront te faire aucun mal. Et ils diront que celui-ci aussi fait partie des enfants. Et ta mère et ton père répondront. C'est cet enfant là que j'ai donné dans ce village. Cette personne que vous avez dit c'est moi. C'est voici le chef de la si Dieu a pu changer l'histoire de Joseph, il peut changer aussi ton histoire. Il peut encore changer ton histoire. Dieu a pu changer l'histoire de David. Il a changé son apparence. Et toi aussi ta position, ton apparence, ton identité. Ton identité changera demain. Quand les gens te verront, ils ne te verront pas, ils ne te remarqueront pas. Ils diront, et qui es-tu? Et tu répondras à eux. Mon père, le voici. Je veux que tu reçoives cette parole pour toi-même, tu le reçois. Alléluia. Amen.
Ce n'est pas une volonté des parents d'aller placer les enfants auprès d'autres personnes. Tout parent veut que ses enfants demeurent avec lui. Mais à cause de certaines situations, on place des enfants sous tutelle ailleurs. Et on t'avait insulté là-bas. On t'avait injuré tes parents à travers toi là-bas. Mais maintenant, cette fois-ci, ceux qui t'avaient injuré, toi et ta mère, et ont même insulté ta mère, verront la main de l'Éternel. Verront la main de l'Éternel. Ils demanderont d'après. Et l'Éternel essuiera les larmes de ta mère. Essuiera les larmes de ton père. Essuiera les larmes de ta mère. Et à travers toi seul, tes soeurs et frères, tes grands frères, change. Et ce qu'il a pu faire à travers Joseph. Et c'est sa mère a eu à manger. Son père de même a eu à manger. Toi aussi de même. Toi aussi, les nations te visiteront. Tu leur donneras de l'argent à manger. Tes frères, tu les enverras en Europe. Tu leur donneras de l'argent à faire un commerce. Et tu conduiras une voiture, tu donneras la famille. Tu feras tout. Parce que l'Éternel t'a béni. Dis à ton prochain que cette parole m'est destinée. Cette parole m'est destinée. Je le prophétise sur ma vie. Je verrai sur ma maison. Tous mes frères qui ne m'ont pas. Et ce ne sera pas. L'Éternel passera par moi. Et comme il a changé mon histoire, il changera de même leur histoire. Il changera de même leur histoire. Au nom de Jésus. Parce que les gens disent que cette famille-ci, il ne réussit jamais. Mais à cause de toi seul, à travers toi seul, les choses changeront. Je connais son nom. Je connais son nom, que son nom est miracle. Son nom c'est un miracle. Il s'appelle le miracle. Je connais son nom. Je connais son nom, le miracle. Lève-toi, nous allons prier maintenant.